Merci d'être avec nous sur BFM TV. Dans quelques minutes, un document exceptionnel préparé par les équipes de la rédaction. Johnny, Laetitia, à la vie, à la mort. C'est une enquête inédite avec des images d'archives également que vous allez pouvoir découvrir. On parlera de l'histoire de ce couple, de leurs tourments également, de leur bataille. Avec nous, Pierre Ourcade, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Californie, de New York et de Paris pour évoquer ce couple mythique, Laetitia, Johnny. Et on le sait, Laetitia a passé plusieurs mois, et l'été notamment, à Saint-Barthélemy, loin de cette agitation médiatique, loin des tribunaux également. Mais la rentrée s'annonce chargée. Qu'est-ce qui attend Laetitia, justement, d'un point de vue judiciaire ? D'abord, il fallait que Laetitia revienne. Elle ne pouvait pas revenir parce qu'elle était détentrice d'une carte verte, donc elle devait passer plusieurs mois en Californie pour éviter de perdre cette carte verte. Alors, ce qui l'attend, on a une audience le 22 novembre, dont il ne faut pas attendre grand-chose, en fait, parce qu'on ne va pas, le 22 novembre, juger sur le fond, c'est-à-dire sur la validité ou non du droit californien, mais on va plutôt établir un calendrier où on va expliquer aux différents avocats qu'il va falloir transmettre leurs pièces, communiquer et faire des échanges de documents et de pièces. Le mieux, c'est une médiation entre les parties, c'est possible selon vous ? Oui. C'est encore possible ? C'est encore possible, mais on sait que le camp de Laura et David ont été très agressifs il y a quelques semaines, la traitant de marâtre, de manipulatrice. Donc c'est plutôt mal parti pour une médiation, mais une médiation est toujours possible, elle est souhaitable en effet. Voilà. Comment ça se passe, une médiation dans ce genre d'affaires ? Vous allez devant un magistrat, et puis chaque partie explique ses différents arguments, et puis on essaie d'arriver donc à une médiation et à une conciliation. Parce qu'on va faire un premier point. Où en est-on justement dans cette bataille judiciaire ? On le rappelle, cette bataille d'héritage entre, d'un côté, la veuve de Johnny Hallyday, Laetitia, et puis de l'autre, deux des enfants de la star. Il y a David Hallyday, il y a Laura Smet aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un choc de civilisation. La France, c'est un vieux pays de tradition terrienne où la transmission des terres assurait la prospérité des générations suivantes. De sinistre mémoire, le maréchal Pétain avait dit en 1940 « la terre ne ment pas ». Donc ça veut dire que la terre... Mais là, vous parlez de droit. Il y a un conflit juridique dans le procès, de cette audience qui va avoir lieu. On sait que Johnny voulait s'appuyer sur le droit californien, c'est ça ? Oui, et ce qui est important de savoir, c'est que c'est Johnny lui-même qui a décidé que le droit californien serait applicable à sa succession. Il l'a fait devant un avocat et de témoins en bonne et due forme. Donc c'est lui qui a pris cette décision. Et quand on sait que ce sont toutes des stars finalement qui s'affrontent dans ce dossier, quand on est juge, quand on doit trancher dans ce genre d'affaires, est-ce qu'on peut faire comme s'il s'agissait de justicières de lambda par exemple ? On doit, le magistrat doit être indépendant. Et faire abstraction de ce qu'il a entendu dans les médias, faire abstraction du contexte général. Mais une fois de plus, le 22 novembre, cette audience ne sera pas une audience sur le fond. Ce sera une audience calendrier, échange de pièces, etc. La pression des médias, la pression de l'opinion publique, ça compte quand même. Oui, en fait, si vous voulez, les Français estiment que finalement la succession de Johnny Hallyday, c'est la leur. Ce sont les Français qui ont assisté à ces concerts, qui ont acheté ces CD, ces DVD. Donc c'est la France en général qui s'estime spoliée, en fait, par cette décision de Johnny Hallyday. Mais il y a aussi une guerre de communication entre les parties. Il y a un jeu, selon vous ? On sait que Laetitia Hallyday s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est de bonne guerre. David et Laura aussi. Oui, notamment entre avocats, et c'est de bonne guerre. Il y a un jeu de communication. On a vu l'avocat de Laetitia expliquer qu'elle avait été agressée, ce qui est le cas d'ailleurs, traitée de marâtre, de manipulatrice. On a vu les avocats de Laura et David agresser frontalement Laetitia Hallyday, donc une médiation ou une conciliation me semble mal partie. Mais de votre expérience, à quel point compte la communication dans ce genre d'affaires ? Pas tellement.
pas grandement. En fait, il y a toute une effervescence des médias, mais les magistrats vont faire abstraction et juger en droit. Alors vous dites qu'en novembre, eh bien, finalement, on ne va pas décider grand-chose. Qu'est-ce qui va compter? Quel est le calendrier pour la suite, le calendrier judiciaire? Qu'est-ce qu'on attend? Alors Dieu seul le sait, le calendrier peut être très long, parce qu'il peut y avoir des appels. Il est aussi probable que le camp de Laetitia Hallyday va saisir, ou a déjà saisi, on le saura dans les semaines qui viennent, les juridictions californiennes. Alors vous imaginez la complexité du dossier. D'un côté, vous avez un tribunal français saisi, d'un côté, des juridictions californiennes également saisies, donc conflit également sur ce point-là. Donc le dossier s'avère compliqué. Donc c'est une procédure qui va s'éterniser des mois, des années? Oui, elle peut s'éterniser des mois et des années, sauf évidemment conciliation avant d'en arriver là. Où en est-on justement? Qu'a obtenu Laetitia dans cette bataille judiciaire? Pour l'instant, Laetitia est en position de force, puisque le droit californien, admettons que la succession de Johnny Hallyday vale 40 millions de dollars. Bon, si le droit californien s'applique, Laetitia touche combien? Elle touche 40 millions de dollars. Si le droit français s'applique, elle touche 10 millions de dollars, c'est-à-dire un quart. Donc les enjeux sont considérables. Mais il n'y a pas une position médiane? On ne peut pas couper la poire en deux? Il n'y a pas une manière de... Oui, si les parties s'accordent sur le fait de couper la poire en deux. Ils essaient de s'accorder en ce moment même, c'est ça? Ça, je l'ignore. Je ne connais pas les communications entre les parties adverses. Mais évidemment, il serait de l'intérêt, notamment de Laura et David, de parvenir à une conciliation. Et puis au cœur de cette bataille, il y avait notamment cet album posthume de Johnny Hallyday. Alors cet album, il va rapporter beaucoup d'argent à Laetitia, puisqu'il va tomber dans le trust. Les concerts posthumes, les expositions. En arrivant sur votre plateau, j'ai vu des affiches sur des futures expositions ou shows sur Johnny Hallyday. Tout ça va tomber dans l'escarcelle de Laetitia Hallyday. Il faut aussi noter que Johnny Hallyday avait prévu dans le trust un fonds spécial pour payer les dépenses, les frais juridiques de Laetitia. Et quand on pense que les avocats américains facturent $1000 de l'heure, ça peut chiffrer très vite et ça peut constituer des sommes considérables. Mais là, un trésor de guerre que n'ont pas Laura et David. Et justement, il y a Laura et David d'un côté, mais il y a aussi les deux autres enfants de Johnny Hallyday. Il y a aussi Jade et Joy qui se trouvent aux États-Unis. Pour l'instant, elles vont sans doute retourner à l'école aux États-Unis, en Californie. Oui, parce que Johnny Hallyday, il a voulu privilégier qui? Il a voulu privilégier Jade et Joy et Laetitia. Il a considéré que Laura et David avaient obtenu suffisamment et il a pris sa décision en âme et conscience. Il a validé devant un avocat et de témoins, et pas devant un notaire, comme je l'ai entendu, puisque la notion de notaire n'existe pas aux États-Unis. Le notaire, c'est, si vous voulez, en France, il y a un personnage qui est plus important que le président de la République, c'est le notaire. C'est le notaire de famille. C'est vraiment lui qui prend les décisions. Donc c'est un concept complètement désuet d'ailleurs, qui n'existe pas aux États-Unis, mais qui existe en France. Alors, on imagine que l'affect a beaucoup de place dans ce genre de procédure, c'est vrai, c'est faux? Bien sûr. Bien sûr, on a vu les déchirements, on a vu les échanges. Plus que dans des conflits d'héritage normaux, entre guillemets. Vous savez, dans toutes les familles, quel que soit le montant des successions, il y a toujours des litiges, notamment dans les familles recomposées. Quand vous avez Johnny Hallyday qui épouse une femme qui a pratiquement l'âge de Laura, ça ne peut pas bien se passer. Et c'est le cas dans beaucoup de familles. Dans certains cas, ça se passe bien. Là, oui, mais c'est le cas dans beaucoup de familles françaises. On a vu notamment le musicien Jean-Michel Jarre qui a saisi la Cour européenne de justice. C'est un peu la même histoire, c'est différent? Alors, il y a des points communs parce que Maurice Jarre vivait en Californie, mais lui, depuis beaucoup plus longtemps que Johnny Hallyday. Il y a cette jurisprudence de la Cour de cassation de 2017 qui a dit que le droit californien s'appliquait, notamment parce que
son fils, ses enfants n'étaient pas en situation de précarité économique. Alors ils ont déposé un recours devant la Cour européenne des droits de justice, tout comme d'ailleurs les héritiers de Michel Colombier, qui était l'arrangeur de Serge Gainsbourg. Oui. Mais cette procédure peut prendre de 3 à 4 ans. Donc là aussi, il va falloir que les avocats des différentes parties prennent leur mal en patience. Merci beaucoup, Pierre Ourcade. Et dans quelques secondes,